Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du dossier mystérieux de l'attaquant brésilien Neymar Jr. De nouvelles infos sont tombées ce lundi matin dans ce dossier. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons d'une piste à 19 millions d'euros qui était dans les plans du coach Xavi et la direction catalane depuis l'hiver dernier, mais qui malheureusement va être abandonnée à cause de la situation économique actuelle, qui est désastreuse. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec la piste Oriol Romeu, que le tacticien catalan Xavi Hernandez valide pour remplacer Sergio Busquets comme numéro 6, mais Deco, le nouveau directeur sportif des Blaugrana, n'est pas du tout d'avis avec ce choix, mais plutôt pense à une pépite de 19 ans qui évolue à Chelsea. Je vous donnerai tous les détails. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme nous le savions tous, le Brésilien Neymar Jr n'est plus du tout aimé par le public parisien, ni même la direction parisienne, qui prévoit se débarrasser de lui dès que l'occasion se présente cet été. Même si le nouveau coach actuel du PSG Monsieur Luis Enrique, un ancien Barcelonais qui connaît très bien le Brésilien, et aimerait toujours l'avoir sous ses ailes la saison prochaine, le concerné lui-même désire partir. Et sa destination préférentielle est le FC Barcelone. Neymar Jr désire fortement revenir au Bercail cet été. D'après les infos révélées par le quotidien catalan Mundo Deportivo ce lundi matin, les agents de l'attaquant brésilien ont appelé directement la direction catalane ces dernières heures, pour réaffirmer la grande volonté de Neymar Jr de revenir cet été en Catalogne, afin de rejouer sous les couleurs barcelonaises la saison prochaine. Une information qui a bien sûr été confirmée par les spécialistes Mercato Gérard Romero et Fabrizio Romano. D'après les explications, Neymar est disposé à faire des sacrifices, en réduisant considérablement ses émoluments au vu de la situation économique actuelle du club. Ainsi, face à cette nouvelle demande de la part de l'ailier brésilien, la direction catalane a été très rapide et cash, sans ambiguïté dans sa réponse. D'après le média catalan, en raison d'une part des soucis financiers du Barça, et de l'autre côté, le fait de préserver l'équilibre et l'union dans le vestiaire du coach Xavi Hernandez, les dirigeants barcelonais ont clairement affirmé aux représentants de Neymar sans langue de bois, que c'est impossible qu'il revienne au Barça cet été. La presse catalane a rajouté que malgré que le tacticien catalan Xavi Hernandez apprécie énormément Neymar, il était parfaitement d'accord avec la réponse donnée par la direction à ses agents, puisqu'il pense qu'un comeback de l'ailier brésilien dans son effectif actuel, pourrait avoir un impact négatif sur un groupe qui est actuellement très soudé et uni, où règne une bonne et agréable ambiance. Et donc Xavi et son staff trouvent que si Neymar revenait, ça capoterait en quelque sorte le travail abattu jusque-là, et l'effort qu'ils sont en train de faire pour avoir une équipe très unie sur le terrain, et aussi dans les vestiaires. Voilà donc la position ferme du technicien catalan et des dirigeants barcelonais sur le retour de Neymar Jr. Sa venue n'est pas du tout souhaitée. C'est impossible qu'il revienne au FC Barcelone cet été. Une réponse très dure pour l'attaquant brésilien, qui se voit claquer la porte au nez par le Barça. Il est donc obligé de se faire à l'idée qu'il continuera au PSG la saison prochaine, au moins sous les directives de son ancien coach barcelonais Luis Enrique, qui lui, pense toujours que Neymar pourrait revenir au top comme il l'a été avant. Et personnellement, je suis entièrement d'accord avec la position de refus qu'a manifesté la direction catalane et Xavi face aux demandes de Neymar et de ses agents. Même si je sais qu'il reste toujours un joueur extraordinaire et talentueux, son retour n'avantagerait pas le Barça. Rappelons que ces dernières années, il ne fait que se blesser régulièrement. Cette saison écoulée, il s'est blessé plus de 2 fois de suite. Et ses folies en dehors du terrain n'est pas exemplaire en tant que tel. S'il venait, il est fort possible qu'il ait une mauvaise influence sur les jeunes talents prometteurs de l'effectif à mon humble avis. Et je pense qu'en grande partie, le refus du Barça vient de là. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que la direction catalane a bien fait de rejeter la demande de Neymar Jr de revenir au Barça cet été? Ou pensez-vous plutôt que son retour serait d'une grande utilité pour le jeu du Barça? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier de l'ailier belge Yannick Carrasco, qui est en voie malheureusement de passer aux oubliettes dans les prochains jours. Pour rappel, le Barça avait inclus d'un commun accord avec les dirigeants de l'Atlético Madrid, lors de la vente de Memphis Depay, la possibilité de racheter l'ailier belge Yannick Carrasco dès cet été contre une somme de 19 millions d'euros. Tout était convenu pour que l'international belge de 29 ans ne débarque cet été en Catalogne pour occuper ce couloir gauche de l'attaque barcelonaise la saison prochaine. Mais malheureusement, cela risque de ne plus arriver.
D'après les informations relayées par le journal catalan Diario Sport ce lundi matin, l'état financier actuellement déplorable des comptes Blaugrana rend le paiement de ces 19 millions d'euros impossible pour le moment. Une situation qui conduit la direction catalane à se résigner dès lors, et provisoirement ne plus envisager de le recruter, mais plutôt se tourner vers les ressources internes du club comme les Ansu Fati, Abdé qui n'est pour le moment pas parti, et aussi notre fameux attaquant Ferran Torres, qui refuse catégoriquement de quitter. Or que la direction catalane prévoyait avant, de vendre Ferran Torres, qui pourrait rapporter plus de 30 voire 40 millions d'euros dans les caisses, et ainsi finaliser la venue de Yannick Carrasco, ou de procéder à une échange de Ferran Torres contre le Belge avec les Colchoneros. Mais comme l'ailier espagnol a refusé de partir, alors rien n'a pu se faire. Par ailleurs, la direction catalane a demandé une baisse du prix aux dirigeants madrilènes, puisqu'ils jugent que ces 19 millions d'euros fixés pour un joueur dont le contrat a expiré le 30 juin dernier, et qui n'a aucunement l'intention de renouveler avec eux, est excessif. Donc ils ont demandé une réduction des 19 millions d'euros, mais la direction madrilène a carrément refusé. D'où finalement la mise en sourdine de ce dossier. Ce qui est vraiment dommage. Mais toutefois, le quotidien Diario Sport rajoute que le Barça prévoit d'essayer de proposer le latéral droit américain Serginho Dest aux dirigeants de l'Atlético Madrid pour voir s'ils l'accepteront, puisqu'actuellement, Diego Simeone est à la recherche urgente d'un arrière droit de métier, pour renforcer le couloir droit de sa défense. Et si cette option aussi n'aboutit pas, alors le Barça serait contraint de mettre un trait définitif sur ce dossier. Et perso, c'est franchement dommage que ces problèmes financiers continuent de gâcher un par un ces dossiers importants du mercato. Je doute aussi fort que Diego Simeone n'accepte l'option Serginho Dest comme latéral droit pour sa défense la saison prochaine. Il ne serait pas à la hauteur des attentes du coach madrilène à mon humble avis. Mais dans tous les cas, j'espère très sincèrement que la direction catalane trouvera des solutions concrètes très rapidement, pour revenir à la charge pour Yannick Carrasco, car on a vraiment besoin d'un ailier gauche de son carrure. Et si au final, la venue de Carrasco demeure impossible, j'espère qu'ils auront le bon sens de garder Abdé dans l'effectif et ne plus l'envoyer sous prêt ailleurs. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles autour du dossier Yannick Carrasco, et si vous trouvez qu'on peut toujours espérer l'avoir dans les rangs barcelonais la saison prochaine. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir une suite favorable pour ce dossier dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo avec la piste Oriol Romeu, qui tient à cœur ces derniers jours au coach Xavi Hernandez. D'après les révélations du journal catalan Diario Sport ce lundi, l'arrivée du milieu espagnol de 31 ans est plus imminent que jamais. Et un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, qui est très intéressé par le projet du Barça, et se voit même déjà porter les couleurs barcelonaises la saison prochaine, comme ce fut le cas dans le passé, et est très déterminé à montrer ses preuves à tout le monde et prouver qu'il mérite bien sa place dans cet effectif du Barça. Selon les explications fournies, le tacticien catalan Xavi Hernandez aurait même déjà prévu de le titulariser dans son 11 type de départ la saison prochaine, au poste de numéro 6 devant la défense. Et face à tout cela, le nouveau directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, trouve à son avis, que ce transfert est très risqué, et qu'il pense qu'Oriol Romeu ne serait pas le remplaçant idéal à Sergio Busquets pour ce poste de sentinelle. Lui il pencherait plutôt pour un jeune prodige brésilien de 19 ans du nom de André Santos, qui évolue actuellement dans l'équipe réserve de Chelsea. D'après les informations révélées par le journal britannique Daily Mail, la direction catalane par le biais de Deco, qui connaît le jeune brésilien, suit attentivement la situation de André Santos, et prévoit très bientôt faire une première offre à la direction des Blues pour pouvoir l'enrôler. Et il est très probable que le Barça réussisse à le recruter puisqu'apparemment, Chelsea aurait activé ces derniers jours une opération de dégraissage de son effectif afin de pouvoir acheter de nouveaux joueurs pour la saison prochaine, et donc serait réceptif pour une offre concernant André Santos. Sa valeur marchande est estimée à hauteur de 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Parlant du jeune milieu défensif brésilien, il est très apprécié et convoité actuellement par plusieurs cadors européens, surtout après ses performances exceptionnelles avec la sélection brésilienne lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il est très solide défensivement, polyvalent et technique, un sens de lecture du jeu vraiment impressionnant. Donc l'avoir au Barça, je pense sincèrement que ça serait du bénéf pour le projet de Xavi, surtout sur le long terme. J'espère qu'ils réussiront à l'avoir si possible cet été, et laisser ce Oriol Romeu quelque part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et si vous trouvez que Deco a raison que Oriol Romeu n'est pas le remplaçant idéal à Busquets, et que le jeune milieu défensif brésilien André Santos, âgé de 19 ans pourrait faire l'affaire. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier dans les jours à venir. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.